Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler du fond de teint de Kat Von D. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que je l'adorais, que c'était un gros énorme coup de cœur pour moi. Et finalement, j'ai changé d'avis. Tout simplement parce que au fur et à mesure que je l'ai utilisé, j'ai trouvé plein de défauts à ce produit et du coup je voulais vous en parler dans cette vidéo. Je vais commencer par les points positifs de ce produit. Donc déjà, premier point, c'est qu'il camoufle hyper bien. Sur ça, il n'y a aucune chose à dire. C'est une couvrance totale. Si vous cherchez un fond de teint avec une couvrance totale, je vous conseille ce fond de teint. Deuxième point positif, c'est malgré son épaisseur, je trouve qu'il s'applique très bien. Troisième point positif, il y a un large choix de teintes. Franchement, si vous ne trouvez pas la couleur de votre carnation dans les fonds de teint de Kat Von D, je comprends pas. Quatrième point positif, c'est le packaging. Je le trouve très joli. Il est très sobre, très simple et très beau. Et ce système de pompe est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était pour les points positifs et maintenant pour les points négatifs. Donc le premier point négatif et qui me gêne vraiment beaucoup, c'est qu'il est très épais et du coup il se voit tout de suite sur votre visage. Ça se voit que vous êtes maquillé, ça se voit que vous avez du fond de teint et si c'est pas l'effet que vous recherchez, si vous voulez vraiment un teint naturel comme si vous avez rien mis, c'est pas du tout un fond de teint pour vous. Deuxième point négatif, c'est qu'il file dans les plis. Je trouve qu'il marque chaque pli de mon visage, surtout les plis que j'ai là sur le front. Je trouve que ça marque très vite. Donc voilà, c'est un point vraiment négatif, c'est un truc qui me gêne vraiment. Et donc voilà. Troisième point négatif, bien évidemment, c'est le prix. C'est trop cher parce que c'est un produit qui coûte 35 € et 35 € pour un produit de cette qualité là, je trouve que c'est un petit peu trop cher. Quatrième point négatif, et là je vais rentrer totalement en contradiction de ce que j'ai dit auparavant, c'est le choix des teintes. Je trouve qu'il y en a trop et du coup je me perds un peu. Moi j'aime pas quand il y a trop de teintes, je préfère qu'il n'y en a pas beaucoup et au pire j'arrive à mélanger quelques teintes, mais là je trouve qu'il y en a trop et du coup la preuve, je me suis trompée sur la teinte, je l'ai pris légèrement trop clair pour ma carnation. Donc en conclusion de cette vidéo qui a été très rapide parce que je voulais pas prendre non plus 6 ans pour vous parler de ce produit parce que je le trouve bien mais il y a beaucoup de défauts, c'est ne l'achetez pas, sincèrement ne l'achetez pas, il est très bien pour des occasions, pour une soirée, pour des choses comme ça, si vous voulez vraiment une couvrance maximum. Mais si c'est pour la vie de tous les jours, si c'est pour aller au travail, etc., il ne sert à rien. Franchement, sincèrement, je préfère utiliser mon petit fond de teint de bourgeois à 13 € plutôt d'utiliser celui-là à 34 €. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, la vendeuse Sephora m'a conseillé de ne pas l'acheter et j'aurais dû l'écouter. Mais bon, voilà, c'est comme ça, j'en fais qu'à ma tête, hein, je préfère voir par moi-même. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, sur ma chaîne et sur mon blog. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.